l'UDPS consolidera le pouvoir jusqu'à la venue autorité des jeunes. Losako. Nzambe aleki bango nyonso na nguya na makasi. Losako prophète. Babomba ka Nzambe ya balikambo te. Ndase na baba mkambe. Ofuna yo kana kubai. Tabia sakani na bango kwa bambo. Autant combat fayulu te olingi bayo ka ndengene. Folo bela fayulu. Supprimer parce que c'est une manière supplémentaire d'appauvrir le peuple par les personnes qui sont censées l'enrichir. Donc vous êtes témoin. Toute personne qui est restée dans la salle est celui qui complote contre le peuple. Vous avez suivi l'autre fois que l'argent a circulé. Même sur les réseaux sociaux, vous voyez que l'argent a circulé. Et voilà la preuve. Donc à la population de tirer ses conséquences. Qui travaille pour elle? Nous avons fait notre devoir. Vous avez vu les 101 députés qui ont signé la motion de défiance parce que nous voulons que l'arnaque à l'endroit de la population cesse. Mais aujourd'hui, la majorité mécanique en a décidé autrement. Nous avons joué notre partition et on ne nous aboutira pas pour ça. Et maintenant, qu'est-ce sectoriel, notamment celui des ressources hydrauliques, le ministre d'État, ministre d'Habitat et le ministre de l'Industrie. Il a été aussi question des transports et des logements sociaux, le secteur économique, de l'énergie, des mines, urbanisme et habitat, la sécurité et la défense. Un intérêt manifeste de la part des deux parties a été constaté dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays qui entendent créer un partenariat gagnant-gagnant. Au niveau sécuritaire, les Émiratis ont manifesté la ferme volonté d'aider la République démocratique du Congo dans la lutte contre le terrorisme à l'est du pays. Ils ont annoncé la mise à disposition immédiate d'une enveloppe d'1 milliard de dollars pour les investissements en République démocratique du Congo. Au sujet des points abordés lors de ces échanges, des protocoles d'entente seront signés à l'étape de Dubaï, où le chef de l'État est attendu dans les 48 heures dans le cadre de l'Expo Dubaï et Global Business Forum for Africa, un rendez-vous économique mondial incontournable auquel la RDC a été conviée. La journée de travail du président de la République s'est poursuivie ce dimanche avec une série d'audiences accordées à des personnalités locales regroupées au sein des Moubadala, un fonds souverain des Émirats Arabes Unis. Ce fonds est intéressé par le secteur d'énergie, particulièrement de l'énergie renouvelable. C'était à Émirat Palace Hotel d'Abu Dhabi. Nous avons été très ravis aujourd'hui d'être reçus par Son Excellence le Président de la République démocratique du Congo, un grand pays qui en visite ici chez nous aux Émirats Arabes Unis. Franchement, nous avons été tellement flattés et nous nous sommes échangés dans beaucoup de points dans le cadre de la coopération gagnant-gagnant entre les deux États, mais nous avons plus martelé dans le projet de l'énergie renouvelable qui sera notre premier projet qui sera exécuté en République démocratique du Congo. Nous avons de grands investissements dans le monde pour l'énergie renouvelable et ce projet que nous voulons amener en République démocratique du Congo. Pour le moment, nous sommes en train de finaliser nos études pour ce genre de projets et dans un avenir plus proche, on va passer à la phase d'exécution pour les investissements dans le cadre d'énergie renouvelable en République démocratique du Congo. Le directeur général du Grand Port d'Abu Dhabi, Mohamed Djouma Al-Chamissi, était également de la partie. Chérubin Okende, vice-premier ministre des Transports, dont c'est le secteur retrace ici la quintessence des échanges avec le président de la République. Le secteur des transports, voies de communication et de désenclavement est le secteur vital, le secteur moteur du développement du pays. Si nous n'investissons pas dans les transports, moyens de communication, ça serait illusoire de penser que nous pourrons un jour prétendre développer notre pays. Donc c'est un secteur très vital et aujourd'hui, avec la ligne de conduite tracée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, concernant les partenariats publics-privés,
privée. Nous avons donc intérêt à faire voir toutes les opportunités qu'offre notre pays afin que ces partenaires viennent chez nous investir. Et dans cet investissement, nous allons également, nous attendons booster la création d'emplois et la relance effective de notre économie. Nul n'ignore que les Émirats arabes unis sont très reconnus mondialement, forts dans le secteur des hydrocarbures. La fédération tire chaque année de ses ressources en pétrole et en gaz 14,15 milliards de dollars. Didier Boudimbu, ministre des hydrocarbures, parle ici du rapprochement de ce ministère avec les Émirats. Il y a des contacts avec les Émirats arabes. Donc, par rapport à tout ce qu'il y a comme opportunité dans mon secteur, les hydrocarbures, nous connaissons tous l'expérience qu'ils ont. Donc c'est dans ce sens-là. Et il y a plusieurs autres ministres, mais chacun dans son secteur, on accompagne le chef de l'État, il y aura peut-être des protocoles d'accord qui sont signés. C'est dans ce sens-là. Madame Antoinette Samba Kalambayi, ministre des Mines, qui a séjourné à Dubaï pour un forum sur les mines, salue les efforts du chef de l'État pour l'investissement au Congo démocratique. Bon, moi j'étais déjà là la semaine passée sur invitation du ministre de l'Énergie qui a les infrastructures et les mines dans ses attributions. Nous avons aussi été reçus par le ministre de la Justice qui s'occupe des investissements ici en Émirats arabes unis. Il a été question de leur projet d'investissement dans le domaine minier. Ils sont intéressés par la bauxite et puis par l'or. Voilà les deux projets que nous sommes déjà porteurs avec Abu Dhabi. Tous ces contacts aux Émirats arabes unis s'inscrivent dans le cadre de la création d'un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays.